je m'appelle Marie-Hélène Berger, donc je suis directrice de recherche à Mines ParisTech, au Centre des matériaux qui est à Évry. Donc mes activités, elles sont multiples. Il y a un volet recherche, il y a un volet enseignement et j'ai un volet management de la recherche et de la formation. Alors du côté recherche, je cherche à créer de nouveaux matériaux. En fait, en inventant une nouvelle façon d'agencer les atomes, d'agencer les groupes d'atomes pour pouvoir leur conférer de nouvelles propriétés et pour pouvoir ensuite faire des systèmes qui vont répondre à certains défis technologiques, des défis environnementaux, même de santé qui nous sont posés aujourd'hui dans notre société. Donc le premier confinement chez nous, ça a été assez brutal. On a eu une fermeture de nos laboratoires, de nos lieux d'enseignement, donc il a fallu assez vite rebondir parce que les thèses continuaient, il fallait que ça continue, il fallait que nos enseignements aussi se poursuivent. Donc pour les doctorants, on les a réorientés vers des tâches qui soient télétravaillables. Et puis, il a surtout fallu qu'on garde un lien avec eux, puisqu'ils étaient isolés, chacun chez eux. Donc, on a cherché à faire des réunions d'équipe toutes les semaines, même parfois plus que hebdomadaires. Certaines n'étaient pas du tout formelles, certaines où il y avait des exposés scientifiques plus formels. Donc, le but, c'était de partager la vie de tous les jours, comme si on l'avait fait autour de la machine à café, par exemple, en s'échangeant les dernières blagues ou les dernières informations, ou bien des exposés, comme ce qu'ils auraient fait au tableau dans le laboratoire. Et puis ensuite, au moment du déconfinement, là aussi, ça a été un gros boulot, parce qu'il a fallu faire repartir toute la machine expérimentale. Il a fallu gérer toutes les files d'attente des expériences. En fait, ça demandait aux responsables de plateforme un gros travail de planification pour gérer les files d'attente, mais ça l'a aussi obligé, nous, en tant que chercheurs, à bien rationaliser nos demandes. Et ensuite, côté enseignement, on a dû complètement réinventer la façon d'enseigner parce qu'on s'est très vite aperçu qu'on ne pouvait pas demander aux étudiants d'ingurgiter une journée entière de cours par Zoom où ils seraient passifs. Donc, il a fallu qu'on apprenne de nouvelles manières d'enseigner. Il a fallu qu'on utilise de nouveaux outils qu'on connaissait mal avant et puis répondre aux questions des étudiants au fil de l'eau. Alors, au niveau de l'enseignement, oui, ça a été la même chose. Par contre, au niveau des laboratoires, ils ont été moins fermés. Donc, les expériences ont pu continuer à se dérouler. Avec une planification qu'on a continué à mettre en marche, mais les étudiants ont été moins affectés. On a eu moins le problème de ces étudiants qui étaient confinés dans une petite chambre de cité universitaire, surtout les étudiants étrangers. Donc là, pour le moral des étudiants, ça s'est quand même mieux passé. Bien, sur les méthodes d'enseignement, ça c'est sûr que ça va rester. Et je vous dis sur la rationalisation des activités de recherche, c'est-à-dire d'arriver à coupler, de mettre en commun tous les besoins au niveau expérimental et voir comment planifier au mieux les besoins des différents chercheurs. Ça va rester également.